Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur le harcèlement scolaire. 1, 2 et 3. Ouais. As-tu déjà des premières informations? Je vois des situations d'enfants avec des âges différents. Tu vois, j'ai un petit garçon qui est en école primaire. Euh, j'ai des adolescents que je vois au collège et d'autres au lycée avec des situations un petit peu différentes, mais en tout cas qui sont vraiment isolées, qui sont vraiment ont perdu toute confiance en eux. Il y en a qui ont même développé une peur, en fait, même d'aller à l'école, tu vois? Pour pas être confrontés à leur, on peut dire leurs tortionnaires, en fait. Quelle nature, Anne-Julie, révèle le harcèlement? C'est-à-dire les différentes formes. Oui. Je vois, tu vois, chez certains, ça va être, on va dire quelque chose de plus, émotionnel, de psychologique. Je vois des enfants, en fait, qui sont un petit peu montrés du doigt, mis à l'écart, qui sont moqués. Je je vois comme une forme de rejet et d'exclusion, en fait, de l'enfant ou de l'adolescent et puis, je vois que, tu vois, il y a chez certains, ça s'installe et c'est encore plus sournois. Je vois un enfant, en fait, on va lui prendre ses affaires, on va les abîmer, on va lui les cacher, on va les détruire. Il y a des humiliations, je vois même, des coups, des blessures, en fait. On s'attaque, je vois d'autres enfants qui s'attaquent, vraiment au corps physique, en plus que on va dire un harcèlement, moral ou psychologique et puis, il y a aussi une forme de raquette, en plus de la violence physique chez d'autres et c'est aussi bien, tu vois, pour, ce harcèlement, je vois des enfants, mais je vois aussi des adultes. Ça peut être les parents qui connaissent, on va dire, le profil de leur enfant qui est harceleur, qui est tortionnaire. Mais je vois aussi des adultes, je suis dans l'enceinte, en fait, d'un lycée, heu et je vois même, tu vois, des professeurs, en fait, prendre le parti des harceleurs et devenir aussi, un complice et à l'initiative, en fait, de ce harcèlement vis-à-vis d'un enfant. D'accord. Pourquoi cette complicité? Qu'est-ce qui génère que ces profs puissent être attirés par le fait d'être complices de ces comportements? Une forme de perversion, une forme d'autorité et si tu veux, je les vois avoir je vois comme un grand manque de confiance en eux et s'ils se mettent avec les plus forts, en tout cas avec, ça se passe bien en classe, tu vois, du coup. Il a les enfants, hem
Je vois un professeur, du coup, il a les enfants dans la poche, en fait. Son cours se passe bien puisqu'il est du côté, des élèves qui sont, dans Des la tortionnaires. torture. Ouais, mais si tu veux, même ces enfants qui sont tortionnaires, ils ont des grandes souffrances, hein, aussi en eux. Il y a de la méchanceté, mais c'est pas non plus anodin, en fait. Qu'est-ce Il y qui en fait a, justement que ces gosses sont comme ça, quoi? Qu'est-ce qu'ils en retirent? je vois des enfants qui sont, au niveau des tortionnaires, hein, Oui. des harceleurs. Je vois des enfants, hem, alors certains, je vois des parents qui sont absents ou des parents, en fait, qui n'ont pas le temps parce que les parents travaillent, parce que les parents sont pris dans leur vie, quotidienne, et je vois des enfants, en fait, qui, à la maison, sont complètement éteints. Ce sont des enfants à qui on ne donne pas la parole, des enfants, je vois certains aussi qui sont régulièrement punis ou délaissés, en fait, et même ce côté d'être délaissé, d'être, tout seul, de pas être écouté est délétère, et ils ont un manque total de confiance en eux. Ils ont, hem, comme envie de crier, d'être entendus, et c'est comme une forme de vengeance, en fait, qui, bah, comme ils sont pas entendus, comme ils sont pas écoutés, il y a quelque chose, en fait, comme une colère, comme une haine, en fait, qui se, je vois qui se mobilise, et du coup, faut que ça sorte, et ils le font, en fait, ils le font, ressortir contre d'autres, et puis Ouais, après mais tu as aussi, l'effet de, si tu veux, un harceleur tout seul, il tu en as qui vont pouvoir, harceler un autre enfant, être seul, mais je sens qu'il y a, tu sais, comme ce besoin d'exister, ce besoin de se montrer, comme ils l'ont pas à la maison, mmh ils ont besoin d'avoir comme un attroupement, tu vois? D'être, des centre. leaders, Mmh. d'être le leader et d'avoir du monde. C'est-à-dire que si les autres enfants, ne s'y intéressent pas, il va se sentir tout seul et il va vite, s'enlacer aussi. Alors que l'effet de groupe, en fait, lui fait ressentir une forme de puissance et d'autorité qu'il peut avoir, d'emprise, et se sentir en toute légitimité pour se défouler, en fait. D'accord, Défouler toute cette haine qu'il a par rapport à son cercle familial. et au moment où il se défoule, au moment quand il passe à l'acte, qu'est-ce qui se produit chez lui? Est-ce que ça y apaise quelque chose ou pas du tout? Non, c'est comme un plaisir, en fait, qu'il prend. Cette colère, en fait, il, si tu veux, comme il a l'aval des autres enfants, Mmh. heu, je le vois, en fait, comme si ça le galvanisait au niveau d'une certaine, confiance en lui. Mais une confiance D'accord, en lui qui finalement n'est pas à sa place, n'est pas, gagnée quelque part comme il l'avait pas, donc n'est pas gagnée, proprement, mmh, sainement. et les autres, ceux qui assistent, qui cautionnent, hein, puisqu'ils suivent ce leader, ce chef, Ouais. eux, ça leur apporte quoi, eux? Parce qu'ils sont pas les leaders. Non, c'est, l'effet de masse qu'il va prendre. C'est chez certains, la peur. La peur, c'est-à-dire, s'ils ne sont pas du côté du leader, ils sont du côté de la victime, parce Ah, que les enfants harcelés sont aussi des victimes, et ces victimes, eh ben, vaut mieux que ça soit quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, en fait. Donc il y a ce côté, en fait, ah bah, on est avec, puis de se dire, bah, si on est avec le chef, on est avec une bande de potes. Il y a cet effet, en fait, de, on est, dans un groupe, on est inclus dans un groupe et on n'est pas rejeté. d'accord. Si tu veux, le leader, il va avoir, quelques bras droits, on va dire, hein. Mmh, Il va en avoir peut-être 3, 2, 3, 4, qui va mettre juste en dessous de lui, et puis après le reste, c'est juste, de la population, de la foule, en fait, pour lui, c'est ça. d'accord. Et ça crée un égrégore après. Il y a un égrégore, il y a un nouveau lien, il y a comme une espèce de masse sombre, en fait, qui est nourrie après au-dessus.
Et ça nourrit quoi justement au-dessus? Bah, soit ça nourrit en fait le groupe, cette énergie, en fait, ce lien qui est mis en place entre, le harceleur et la victime. Ça peut nourrir des entités aussi qui vont venir se nourrir de toute cette, haine, de toute cette, vengeance, toute cette violence gratuite. Hem, ouais, ça vient se nourrir soit de ça, soit se nourrir aussi sur, chez chacun en fait de leurs, propres failles parce que le harceleur, a aussi beaucoup de failles et du Oui, coup, ça va être nourri, en fait, mais nourri pour renforcer aussi ce côté-là. D'autres, nourrit bah, la victime, nourrir aussi, peut-être des entités pour être isolées, pour être, écartées et pour être en position de victime, être dans une forme de souffrance également. d'accord. Et pour ceux qui sont les on va dire les victimes, hein, du harcèlement, chez ces enfants, quel que soit leur âge, hein. Oui. Qu'est-ce qui fait quels sont les facteurs que ces personnes soient choisies quelque part? Pourquoi elles? Qu'est-ce qui appelle chez eux? Qu'est-ce qui dégage ces enfants pour, on va dire pour que Alors ces harceleurs en fassent des victimes, des proies? j'ai plusieurs infos. Hem, Ce que je vois déjà chez, on va dire la victime, chez l'enfant ou l'adolescent qui est Mmh, harcelé, je vois déjà en fait un mal-être. Alors soit, tu peux avoir des structures familiales qui sont, on va dire qui sont stables, des fois un peu moins. Heu, je vois des enfants qui sont changés d'endroit, tu sais? Comme s'il y avait eu un déménagement en cours de route et c'est le petit nouveau et le petit nouveau, on va le tester, en fait. Ou alors, soit on va le tester, soit ça va se faire un peu plus insinueusement ou, il va être, mis à l'écart parce que finalement, il arrive dans un groupe déjà constitué. Donc, je vois ça, tu vois? Un changement d'école dû à un déménagement en cours d'année scolaire. une forme de Heu, bizutage, tu veux dire? Ça va être le nouveau, en fait. C'est comme s'il était étiqueté, oui, inconsciemment chez certains et puis finir un petit peu tête de turc, tu vois? De la classe. Mmh. Et tout dépend, en fait, du caractère. Il y a aussi ça dans le caractère. Ce que je vois, c'est un manque de confiance, comme si l'ego, hem, n'était pas complètement en place au niveau de l'identité et ça crée une perte de confiance en soi, une mauvaise estime, une mauvaise image de soi-même. Des enfants qui sont un petit peu perdus. Je vois des enfants un peu rêveurs aussi, un peu dans leur monde. Hem, je vois des décalages aussi de maturité, comme si finalement, hem tu es dans un groupe, tu vois, avec même niveau d'âge quand tu es enfant ou même adolescent et en fait, ça te paraît complètement, comme un fossé, en fait, tu vois, de maturité ou de compréhension de qu'est-ce qu'on fait là, tu vois? Oui, Il y a une notion de pas trouver sa place et ça, c'est comme une faille, c'est comme, tu vois, les enfants, ils le voient automatiquement et ça crée ce manque de confiance, un peur, une peur d'être rejeté, une peur, j'ai de ne pas être, aimé aussi et et un et tu vois toutes ces peurs qui s'installent finalement, ça crée des failles, ça crée ça crée en fait toutes ces problématiques, ça crée, des failles en fait pour les harceleurs. d'accord. Voilà et Ça se détecte, est-ce que les harceleurs, si tu les prends observes d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe? ça se voit en fait dans l'attitude. Ça se voit quand un enfant ou même une personne Mmh, adulte, hein, mais si tu veux dans la
démarche, dans le positionnement, la, ça se ressent, ça se voit, je sais pas comment te dire. Il manque C'est une lecture d'assurance, manque c'est une d'assurance. lecture, ouais, de l'énergie du corps, du positionnement. Ça sent que, Il y a une faiblesse. celui qui va être victime, en fait, n'est pas en place. N'est pas en place, est complètement, on va dire, déstabilisé, a des peurs, a une forme de repli aussi sur lui-même et et ça se lit, en fait. C'est comme un phare, tu vois, dans la nuit, ça se voit. Mmh. Et l'enfant le voit très bien et il suffit que l'enfant en face ait besoin de cette décharge, il va le prendre automatiquement comme cible, en fait. Ça va être un phare, en fait. Ouais, ouais. Ouais et je vois que c'est ouais, ce manque de confiance, ce manque, Et c de se sentir à sa place, heu, peur d'être rejeté parce que s'il y en a pour qui c'est nouveau, une nouvelle tu vois, soit une nouvelle école ou mmh, un changement de classe, un nouveau groupe. Peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, les autres, ils le sentent. peur, ouais, de l'image, en fait, qui va être envoyée Mmh. et oui, l'autre le ressent effectivement et je vois du coup des enfants qui, ouais, sont un peu lunatiques ou, vont chercher, tu vois, à être parfaits. Je vois souvent des enfants qui, soit après vont se laisser, tu vois, envahir et du coup vont complètement s'isoler et devenir un petit peu de mauvais élèves. Mmh. C'est ce qui arrive dans la majorité des cas, j'ai l'impression. Et puis tu as d'autres en fait qui vont essayer de se rapprocher du monde des adultes ou d'adultes en fait et essayer de par manque de confiance, essayer de faire mieux en fait, essayer de se surpasser, d'être, un bon élève, tu vois? Ouais. Ouais, de se Pour essayer rattraper de s'en dans autre chose. Essayer de s'en tirer au mieux. et ouais, essayer de se rapprocher, on va dire, des adultes et d'avoir la reconnaissance et comme une protection des adultes. Qui lui, en fait, finalement, ne va pas forcément voir qu'il y a un harcèlement parce que, l'élève, finalement, est bon élève, il est sage, Mmh. il est tranquille en classe. Alors que tu vas plus percevoir l'élève qui va être en difficulté et pareil, soit ça va alarmer le professeur, soit il va dire: «Bon, ben, c'est un cancre» et tu vois, les élèves, il y en a beaucoup et tu as pas le temps de t'y attarder, en fait et ça peut passer inaperçu. D'accord. On a l'impression, est-ce que c'est juste une impression, Anne-Julie, ou pas, que le harcèlement scolaire a pris de l'ampleur? Ou c'est juste parce que maintenant on en parle plus facilement? Les 2. Les 2, c'est-à-dire? Les 2. Hem Ce que je vois, ça a toujours été dans un groupe, tu as des leaders, tu as ceux qui Mmh. suivent et tu en as qui vont peut-être mal se positionner, il y a un mal-être, en fait, à l'intérieur et du coup, être pris à partie. Mais ce que je vois, c'est, au niveau des classes, tu vois, j'ai l'impression de remonter, dans les années 60, Ouais. des classes que filles, que garçons. Mais il y a tout un nombre d'élèves qui est tout aussi important et ça pose pas de souci. Par contre, ce que je vois, c'est que, il y a une certaine rigueur, c'est-à-dire qu'on avait peur du professeur. Il y avait une certaine maîtrise, donc ça n'empêchait pas après en dehors, Mmh. de la classe, tu vois? Il y avait quand même, du harcèlement, mais on n'en parlait pas. Il y avait une certaine, structure et puis même au niveau de l'éducation. Je vois des parents un peu plus présents aussi parce que les femmes ne travaillaient pas autant, tu Oui. vois? Ça aussi, ça a changé dans le rapport parent-enfant. Donc une présence un peu plus, marquée des parents à la maison, en tout cas de la mère. Mmh. Hem, mais si tu veux, c'était des sujets tabous, il fallait quand même que les enfants soient forts, donc ça restait des sujets tabous, on n'en parlait pas et mais ça existait et ce que je vois qui a fait prendre de l'ampleur, hem, c'est toute, cette facilité d'accès.
au niveau, vidéo, je vois toutes les images, en fait, avec, Oui. depuis les années 80-90, il y a un accès à la vidéo, aux images, hem, les réseaux sociaux aussi, ont Mmh. fait qu'il y a je vois une facilité des gens, d'avoir des images déjà violentes, et du coup, ça s'imprime parce que les enfants, absorbent et voient, en fait, que c'est possible. Il y a même s'il y a des positions d'interdit quelque part chez ces enfants qui sont en mal-être, on leur montre une possibilité qu'on peut être dans de la violence et finalement ne pas forcément être puni ou en tout cas pas tout de suite et pas en tant qu'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il y a toutes ces images, violentes qui circulent et je vois ce côté, en fait, des enfants d'être sur des de créer des groupes de conversation, tu vois? Et de Ouais. pouvoir, mettre de côté certains et de se parler, en fait, en toute impunité entre eux et si tu veux, cet égrégore de harcèlement, de violence, psychologique et même violence physique, hem peut être filmé, peut être partagé aussi, peut être discuté et si tu veux, cet égrégore, au lieu d'être que à l'école, en fait, il va continuer de se nourrir Ouais, à même, l'extérieur. à l'extérieur et c'est-à-dire que les enfants, même s'ils sont, moutons dans l'histoire de Mmh. suivre, les harceleurs, heu, ils vont être complices et ils vont, en fait, garder cet égrégore avec eux, même à la maison, en fait. D'accord. Et ça va être en permanence parce que je vois, c'est relié au téléphone. Je vois une petite fille, elle doit avoir 10-12 ans et en fait, elle discute sur son téléphone. Il y a comme un groupe sur un réseau, j'ai l'impression et ils peuvent avoir des communications entre eux et se moquer en fait, d'autres enfants qui ne sont pas présents sur le groupe en fait qui a été créé. D'accord. Parce que si on prend au point de départ, que ce soit, on va dire, harceleur ou harcelé, il y a un mal-être. On est d'accord. Oui. Qu'est-ce qui De fait que nature différente. de nature dit ouais, justement, alors, qu'est-ce qui différencie vraiment cette nature pour faire que un devient, bah, la victime et l'autre le bourreau? C'est sur, la psychologie, sur l'identité. Les 2 manquent, de confiance en eux. Mais il y Oui, en a un, il va avoir soif. En fait, il y a pas si tu veux, le harceleur, hem, tu il y vas a une avoir envie de vengeance? il y a une non, c'est pas ç après, en fait. Mais le point de départ, c'est un besoin d'être, écouté ou, il peut avoir lui aussi subir, en tout cas, une maltraitance aussi Mmh, à la maison. Et du coup, réveiller en lui une haine, une vengeance, tu vois? S'il y a de la mmh, maltraitance ou une non-écoute et du coup, avoir besoin d'exister et il sait ouais, qu'il n'existe pas dans le noyau familial et toute cette colère et toute cette haine et ce besoin d'être vu, d'être apprécié quelque part, faut qu'il brille en fait, faut qu'il fasse quelque chose, mmh, mais comme il y a de la haine, de la colère et une soif de vengeance aussi qui va s'instaurer, ça va être dans quelque chose de négatif et de violent en fait. Et OK. alors ce que je vois, la dynamique de la victime, il y a un manque de confiance aussi, mais il va y avoir une autre faille, c'est sur, soi et sa position. C'est-à-dire que je vois des familles plus ou moins stables où, tu vois, où, il y a un effet de positionnement aussi, mais avoir une tendance à manquer de confiance, de lui-même, de douter de soi-même, en fait. Il y a ça qui s'installe, de douter de soi-même et hem et j'ai l'impression de vouloir essayer de bien faire, de peur de mal faire, d'une peur de pas réussir, de ne pas être aimé, en fait. Il y a quelque chose sur le fait, d'avoir peur, en fait, de ne pas être aimé, d'être, rejeté. Ouais, c'est ces peurs qui font la différence d'avec le harceleur, qui n'a pas de C'est peur, lui. ça et un manque total, en fait, la structure,
ne va pas être la même. Je vois au niveau de l'identité, il y a vraiment, comme si, c'était à côté, comme s'il y avait, il y avait quelque chose en fait, d'autre, une forme aussi d'isolement. Après les 2 peuvent avoir aussi des entités différentes. Mmh. C'est-à-dire que le harceleur peut être nourri par une entité qui va avoir goût de la violence, Oui. qui va avoir goût d'être, dans l'acharnement, d'être dans la haine Mmh. et si tu veux, la victime va avoir des entités qui vont plutôt être dans, l'isolement, va être, dans, ouais, quelque chose de l'isolement, d'être rejeté pour pouvoir être mieux manipulé, hein, quelque part, Mmh. hein, par, ces entités et ce que je vois aussi qui est important, c'est que, les harceleurs vont être dans quelque chose de très analytique. Ils vont très vite, analyser, ils vont très vite, décoder. Il y a quelque chose de l'ordre de l'analyse dans le fonctionnement, tu vois, Ouais, cérébral. Alors que je vois que les victimes vont être dans un côté, on va dire, un peu plus créatif, vont être dans le ressenti et moins dans l'analyse. d'accord. Et si tu veux, vont avoir un côté un peu plus, rêveur, un peu plus, ouais, ce côté en fait qui accentue ce côté un peu perdu quelque part, d'être dans les rêves, dans les nuages, tu vois? D'accord. Alors si on prend du point de vue, du côté des harceleurs, hein, Julie, qu'est-ce qui fait parce qu'il y a quand même, on va dire, plusieurs degrés de harcèlement. Comme tu dis, bon, ça va aller, par Les moqueries, les moqueries, le les rejet, insultes, le l'isolement. rejet, tout ça, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui basculent jusqu'à la violence physique? Alors souvent, il y a de la violence à la maison. La violence engendrée par l'environnement, visuel, jeux, télé, séries, films et cetera. Mmh. Hem et comme si la haine, en fait, allait être de plus en plus forte et qu'avant, si tu veux, ces exploits pouvaient être appréciés par, un certain public, Mmh. mais qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne s cette haine et cette soif, en fait, de violence n'était Mmh. plus assez, nourrie. Il y a quelque chose comme, il y a aussi une entité, comme quelque chose qui absorbe et comme si cette violence et de passer à de l'acte physique, c'est comme un petit lait qu'on boit. Enfin, je vois quelque chose qui fait du bien. Ouais. Et en fait, c'est comme si les mots, en fait, ne suffisaient plus et qu'il fallait c'est comme une forme de dopamine, tu vois? Ouais. Comme Toujours une plus, drogue, toujours plus, exactement. toujours plus pour, plus, de plus d'effets, plus de Mmh. je vois tout à fait. Alors Anne-Julie, pour, ces harcelés, ces enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, Ouais. c'est quoi les conséquences? Ça peut aller, suivant les différents niveaux, mais même juste du enfin, c'est pas juste que mais même du harcèlement psychologique, émotionnel. Mmh. Ça va accentuer cette perte de confiance, ce manque d'estime et d'amour de soi-même et de trouver sa place. Je vois un repli, un isolement, un véritable traumatisme en fait, de la phobie scolaire pour certains, des formes de dépression, tentative de suicide, hem, une peur aussi de vivre. J'en vois certains qui se replient tellement, heu ouais, qu'ils ne veulent plus vivre en fait, hein, pas forcément même 2 fois de mourir et du coup tentative de suicide derrière, des grandes formes de dépression. Heu et je vois quelque chose en fait, un mal-être à chaque fois d'être en société, d'être, en groupe, hem, des difficultés en fait à oser être, à s'exprimer en fait. Je vois des enfants qui vont développer des bégaiements, ouais, mutilation, tentative de suicide, heu, des grandes difficultés à s'insérer dans une vie sociale et à trouver sa place.
Oui, parce qu'après ça se répercute, on va dire, dans le temps, dans les années, ça fait des adultes, très mal à Oui, l'aise. oui. Et pour autant, chez certains, réveiller, une envie de se battre, en fait. Que malgré tout, il y a peut-être une issue et tu vas tenir, en fait. Est-ce qu'il y en a qui arrivent, on va dire, seuls par une volonté propre à s'en sortir? Sans basculer dans l'inverse, on va dire, hein, sans basculer à devenir un harceleur à son tour, hein. Ce que je vois, c'est je me vois moi, en fait, tu sais? Et et tenir. Tenir, c'est très compliqué. Tu tiens pas seul, tu tiens parce que tu as ta famille autour, heu et que tu as une famille qui te soutient et je vois des difficultés, des peurs avant même, c'est-à-dire, d'avoir peur du regard des autres, peur, peur d'être jugé, peur, de mal faire aussi. Une grande perte de confiance en soi, un isolement, des difficultés à créer des liens relationnels et et ce que je vois chez moi, c'est cette envie, en fait, de dire, «Je peux y arriver, en fait, je peux y arriver, je peux passer au-dessus, je peux passer au-dessus», mais avec un moral, tu vois? Je me revois avec un moral très fluctuant, heu c'est quelque chose qui est très difficile, en fait, à vivre, à exprimer et surtout à comprendre pourquoi. Parce que finalement, quand tu es, harcelé, tu as pas d'explication, en fait, tu comprends pas. Oui. C'est injuste et il y a pas de compréhension, c'est juste, gratuit. C'est Ah, gratuit. alors comment tu as fait, Anne-Julie, pour t'en sortir? Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents, heu et une volonté, en fait, de je me suis accrochée dans les études, même si c'était compliqué. Hem, Sincèrement, je sais pas comment j'ai tenu et ça a été une grande souffrance, même après quand, j'ai travaillé et ce qui m'a vraiment permis de mettre, des mots dessus, c'est quand j'ai fait ma propre hypnose, mais où où j'ai compris le fonctionnement, où déjà j'avais pas de partie subtile, ça aérait ailleurs et il y avait tout un mécanisme en fait vraiment d'isolement et de se nourrir. L'entité, si je me souviens bien, se nourrissait de l'espoir que j'émettais et du désespoir en fait, D'accord. ces fluctuations. Mais ce que je perçois avec le recul, c'est que, il y avait une fierté de refuser, d'aller, avoir des suivis psychologiques Mmh. et je pense que ça a été aussi une erreur de ma part, étant, adolescente, que j'ai eu un petit peu après, mais pas tant, mais ça a vraiment été, l'hypnose qui a changé, qui m'a permis, de faire le tri dans les personnes déjà qui m'entouraient à l'époque et aujourd'hui d'avoir, un vrai noyau, amical, hem, Oui, parce d'avoir pu, au bout de quelques années, m'épanouir dans mon travail mmh. et de créer des vraies relations, en fait. Et aujourd'hui, tu vois, d'être bien dans des groupes, de trouver ma place parce que c'est aussi quelque chose qui s'apprend petit à petit. Mais je pense qu'il y avait d'autres solutions à mettre en place et je pense que ces enfants, tu vois, il y a, au-delà de l'hypnose, je pense qu'il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Oh oui. Et 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 tu vois, il y a, ce que je vois, je pense qu'il pourrait aider, tu vois, c'est les enfants qui sont harcelés, hem comment te dire ce que je vois? C'est comme faire du théâtre ou de l'improvisation. mmh, Parce que finalement, ça permet de prendre de l'assurance. Ce que je perçois, c'est, j'ai l'impression que quand tu fais du théâtre, tu apprends aussi à te positionner, ton corps dans un espace. Tu vois ce tout à que je veux fait, dire? tout à fait, oui. De prendre ta position dans un espace par rapport à un lieu, mais par rapport aussi à d'autres personnes et d'avoir de la répartie, de prendre confiance et d'oser s'exprimer. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qui peut vraiment être, salvateur. Mmh.
Et ce que je vois aussi, c'est, d'être dans un sport, de combat. Hem, un sport de combat avec une certaine c'est pas d'aller faire du MMA, tu vois? Et d'aller Mmh. taper dans tous les sens, mais d'être dans un sport de combat qui met une certaine discipline et ça te fait travailler aussi sur ton corps et ton corps dans l'espace, dans ton corps par rapport à l'autre et de savoir se défendre parce que je pense que c'est très important. Hem, tu vois, je vois soit de la lutte ou du judo, du karaté, Ouais. même de la boxe. Ça permet aussi je vois des enfants d'apprendre à se défendre Mmh. aussi physiquement et D'accord. de prendre conscience de leur capacité, je vois, motrice. Donc c'est deux choses différentes, mais ouais, c'est vraiment d'aller sur, prendre sa place, en fait, dans son corps, dans un espace, par rapport à l'autre, dans Mmh. l'expression et d'avoir de la répartie verbale et de la répartie aussi, physique. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres solutions qui seraient bonnes pour ces victimes? En parler. Je vois vraiment oser en parler. Oser en parler. Ouais. Est-ce qu'il peut arriver des cas de figure, Anne-Julie, où quelqu'un qui a vécu le harcèlement en tant que victime devienne un jour un bourreau, à l'inverse? Oui, c'est tout à fait possible Ouais. parce que je vois certains, ça peut créer une telle forme d'injustice, d'incompréhension, que ça peut mettre, de la colère. Et si tu veux développer une certaine distance, mettre à distance les émotions et du coup se couper de toute émotion, pour pas qu'on atteigne la personne par rapport à ses émotions, comme c'est, on va dire, le point faible en fait, hein, Mmh. de base. Du coup, de mettre comme une carapace, comme une armure. Alors tu as des personnes qui vont juste être dans, l'absence d'émotion ou en tout cas d'être, séparées de toute émotion Mmh. et ne plus être dans de l'empathie. Et je vois du coup, en fait, petit à petit, faire une montée de colère, en fait et effectivement, devenir eux-mêmes, des personnes qui vont harceler. Alors soit en tant qu'adulte ou même après, si tu veux, tout d'un coup, être harcelé pendant un temps et tu vas avoir, je vois, des transitions, changements, heu, primaire, collège ou collège, lycée ou changement Mmh. de classe et du coup, en fait, vont profiter d'être dans un environnement avec des personnes différentes pour dire: «En fait, je ne veux plus être celui qui va être harcelé, d'être victime Ouais. et du coup, je vais tout de suite attaquer, je vais tout de suite, montrer que c'est moi le plus fort, en fait et qu'il faut pas toucher». Ouais, le changement devient une opportunité pour eux de dire stop et sauf que ça bascule à l'inverse. Oui, ça peut. Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose d'important à mentionner sur ce harcèlement? Non, je voyais des enfants, en fait, alors je sais pas si c'est une association ou je vois un enfant qui est, victime d'harcèlement et il y a tout un groupe, en fait, qui va se mobiliser. En fait, je vois comme des bikers et je vois un enfant arriver, en fait, avec, tout un groupe et ça montre, en fait, que l'enfant n'est pas tout seul et que derrière, il y a quand même du monde et je vois que ça coupe parce que finalement, ceux qui harcelaient se disent: «Ah mais en fait, ils sont avec, tu vois, je vois des motards, tu sais, style Harley, tu vois? Ouais, Donc des gars assez, soit costauds ou enfin, tu vois, imposants, quoi. oui, Tatouages, enfin, il y a quelque chose qui montre que ça rigole pas, tu vois? Ça mmh. en impose et ouais et tout de suite, ça va calmer, en fait Ça calme le jeu, les autres, ça les détend. D'accord. et ouais. Il y a quelque chose, en fait, à travailler, sur soi, en fait, quand on prend conscience, heu, que finalement il y a des failles. Si Parce que quelle serait s'ils leur faille peuvent justement à ces harceleurs, ceux qui harcèlent? C'est quoi leur faille? C'est-à-dire,
tu es victime de harcèlement, quelle est sa faille pour faire qu'il va arrêter? Sur quoi on peut appuyer? Sur leurs défauts, sur des défauts physiques, sur, des défauts peut-être, ils sont nuls dans certaines matières, tu vois? Hem, Parce que tu peux je vois plusieurs astuces, soit montrer que ça ne t'atteint pas, mais c'est quand même compliqué parce que ça atteint toujours, mais montrer que, une certaine force en fait, avoir de la répartie et de ouais, c'est en fait de prendre conscience de son corps et de mettre une certaine force, pas une force pour aller, se battre et castagner, tu vois? Mmh. Mais c'est comme dans l'énergie, je vois une certaine force et de montrer qu'en fait maintenant c'est stop et que c'est interdit. Ouais. Dans l'énergie, en fait, d'aller visualiser cet égrégore et en fait de le couper. De couper cet égrégore, ce lien en fait qui se crée entre toutes les parties, entre tous les individus et d'aller, casser, d'exploser et finalement de montrer quelque part énergétiquement, de reprendre en fait vraiment plein pouvoir dans son espace et de l'autre en face de lui montrer en fait que son énergie, il a toutes ses failles en fait. Et ce qui vient, alimenter, ce qui vient montrer du doigt chez l'autre, c'est toutes les failles aussi qu'il a lui en fait. Mmh. Tout ce qu'il a peur que les autres en fait voient. C'est-à-dire qu'il va se moquer, ah bah, par exemple, tu as un bouton sur le nez ou, tu as des poils aux pattes ou, Mmh. tu gros ou ceci, cela ou tu es moche. En fait, c'est de réutiliser tout ce que la personne dit et de le renvoyer parce qu'en fait, c'est tout ce que lui, en fait, a peur qu'on voie chez lui. Du Ouais, coup, l'effet miroir. exactement. D'accord. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce qu'il serait bon, par exemple, qu'un parent, il s'en mêle? Qu'est-ce que ça peut donner? Moi, je sais pas, hein, j'aurais su Oui. qu'on harcèle un de mes gosses, moi, le morveux, je vais le choper, je peux te dire, Alors oui, tout à fait. En ouais. fait, ça va en fait, le signaler au corps enseignant. Mmh mh. Mais, après, si tu veux, ce que je vois, c'est que le monde change, les gens sont, les parents changent. C'est-à-dire que, heu tu peux aller, en tant que parent, choper, le gamin qui harcèle, Mmh. mais si tu veux, des fois derrière, tu as des parents, comme je te disais, tu as des parents absents ou tu as Ah des oui, parents qui vont défendre leur gamin, donc pas que ça sert à rien. Le changer d'école, ça peut aider, mais ce que je vois, c'est tout ce qui va être mis à côté, en fait, pour que celui qui est victime, ouais, en faut mettre des fait, choses en place. Oui. coupe avec ce mot victime, il n'est plus une victime et en fait, c'est comme si, si tu veux, ton identité, ton nom, ton prénom, en fait, était enlevé, c'était marqué victime en plein milieu et allez-y et en fait, de lui donner d'autres outils, Pour se heu reconstruire déjà, exactement prendre confiance en lui et et c'est ça et je te dis, sport, sport, martiaux, accompagnement, théâtre, ouais, 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 c'est génial. bien Julie. Est-ce que tu as un conseil à donner aux parents, admettons, qui auraient des enfants victimes de harcèlement? Non, je vois déjà beaucoup d'amour et que c'est possible en fait que tout s'arrête. Oui, il reste toujours des Ouais, solutions. ouais. Moi ce que je vois c'est qu'un jour, entre guillemets «la roue tourne» mais c'est un peu ça hein, et on peut reprendre le contrôle de sa vie Oui, et on rien peut n'est figé. redécider. Oui. On est d'accord. Alors effectivement ça en grandissant même maintenant tu vois, j'ai mes blessures aussi, tu vois? Mmh. Et il y en a certaines, j'en ai conscience. J'ai conscience, tu vois, maintenant de qui je suis quand je suis en groupe, mais maintenant j'y vais plus sereinement, tu vois? Ouais. Et si tu veux, de ce manque de confiance en soi,
j'ai appris à avoir confiance en moi et à changer même ma posture, tu vois? Marcher droit, Ouais. être fier, ce qui peut effectivement paraître hautain chez certains et je sais Non. ce que ça a été pour d'autres, mais être sûr de soi et en même temps, tu vois, comme pendant longtemps, j'avais pas ma place et je m'autorisais pas à cette Mmh. place, je sais qu'il y a eu, après l'hypnose, pendant quelques années, jusqu'à ce que je rééquilibre ça, ce côté: «J'ai enfin ma place, je sais qui je suis, je prends confiance, je m'assume, je montre, j'ose». Hem, il y a eu un côté encore plus, exubérant, je me comprends, mais tu vois, vouloir prendre un peu trop de place et il y a après, tu vois, ce travail-là de Ça se tempère c'est après avec le ça. temps. Mais par contre, tu vois, j'ai gardé cette, grande sensibilité, cette empathie et effectivement quelqu'un qui va être, un harceleur, mais qui va garder ça et garder un fond méchant, Mmh. heu, comment te dire? Ce que je vois et je vois une situation qui date il y a 2 ans, tu vois? Va pouvoir en fait essayer d'atteindre. Parce que quelqu'un qui va être dans un fond méchant va jouer sur cette sensibilité, sur cette empathie. Et va et parce que lui va pas être à sa place, il y a un manque de confiance et va vouloir asseoir une certaine autorité, va essayer de faire monter en fait, tu vois, un groupe Mmh. autour. Voilà, une fois que tu prends conscience de ça, j'ai envie de dire, ça sert à rien d'insister et puis qu'il y a peut-être autre chose et c'est OK de partir et tu vois, de partir, c'est pas une fuite, c'est juste de dire: «Mais en fait, restez dans votre mood parce que vous êtes en train de prendre une énergie qui est négatif, de créer un nouvel Oui. égrégore. Moi, je me sors de cet égrégore pour mon bien-être et parce que derrière aussi, il y a quelque chose de mieux et de plus beau et c'est exactement ce qui s'est passé, il y a 2 ans, tu vois? Oui, c'est passer à autre chose. Exactement et finalement, tu vois, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a toujours de l'espoir et l'espoir est vraiment réel et on peut vraiment se construire et vivre des choses très belles et avoir, des amis et vivre harmonieusement dans un groupe, en fait. C'est Oui. possible aussi. Après on choisit ses groupes différemment. Exactement et c'est des liens qui sont encore, plus beaux et Oh oui, bien plus voilà. sain, bien Mmh plus sain. OK Anne-Julie. Eh et bien, ouais, c'est choisi avec, justesse alors que ceux qui sont dans ce besoin, tu vois, de notoriété, d'assouvir une certaine puissance, ils s'entourent, mais de gens qui demain pourront leur faire la même chose, tu vois? mmh, Alors que quand tu es dans quelque chose d'aligné, de serein et tu vois, cette empathie, cette sensibilité qui est là, ça me permet déjà de sentir si les personnes vont être bonnes ou mauvaises, peut-être même précocement et du coup en écarter certaines de suite. Mais par contre, dans les liens, d'avoir des vrais liens, d'amitié et d'amour, en fait. mmh, Et du coup, d'être, bien avec soi-même, se sentir à sa place, aligné, tu vois? C'est quelque chose d'harmonieux maintenant. oui, bien choisi se place. Mmh. Eh bien ma petite Anne-Julie, on te remercie pour toutes ces informations.